Vous étiez allé au stade parce que vous pensiez que le président Dadis y était. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Oui. Alors, pour comprendre, un cortège est composé de combien de véhicules habituellement? Bon. D'habitude, c'était en fonction... Ici. Voilà. Bon, d'habitude, ça dépendait. Si on devait sortir ensemble avec le général Konaté, le cortège allait être vraiment d'une grande envergure, mais ce qui était le plus souvent le cas, bon, sauf à des cas exceptionnels, voilà, mais d'autres peuvent s'associer parce qu'il faut au moins 2 véhicules pour le président. Maintenant, dites-moi... Attends, je vais expliquer ça. D'accord. Il faut 2 véhicules pour le président. Il faut une doucette devant. Parfois, on peut mettre 2 doucettes devant. Et derrière 2 doucettes, il faut prévoir aussi d'autres véhicules. Par exemple, 4, 5. Voilà. Pour les militaires, voilà. Il y a tout, c'est tout un dispositif. D'accord. Donc, Voilà. disons que pour un dispositif réduit et léger, il nous faut au moins 12 véhicules, donc Oui. 2 12-7 ou 4 12-7. Ouais, Est-ce que vous pouvez nous rappeler c'est quoi un 12-7? Hein? Est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous indiquer c'est quoi un 12-7? Un 12-7, c'est une arme collective. Souvent, qui est qu'on place à travers une pick-up, pas les doubles cabines parce qu'eux ne pourront pas le supporter par l'effet du tir, ça peut lui... Et voilà, ça peut un peu déséquilibrer le véhicule. Il faut une pick-up, une cabine. D'accord. C'est ce qui peut supporter. Donc, c'est le calibre, on dit 12-7. Merci, merci pour Calibre les de la précisions. munition. Très bien. Donc, ce qui signifie, au stade, si, quand vous êtes arrivé, vous aviez la possibilité de vous rendre compte, est-ce que le président Dadis est sur les lieux, oui ou non? Oui, je pouvais le savoir. Très bien. Quand je suis venu, je ne l'ai pas vu. J'ai appelé le commandant du salon. Non, s'il vous plaît, attendez, on va aller pas à pas, s'il vous plaît. D'accord. Donc, à votre arrivée au stade, Oui. si le président Dadis était sur les lieux, vous auriez compté au moins 12 véhicules, dont au moins 2 12-7. Est-ce que quand vous êtes arrivé, vous avez vu un véhicule 12-7 sur les lieux ou un véhicule du président? Non, non, non. Très bien. Donc, vous saviez déjà en arrivant qu'il n'était pas sur les lieux, n'est-ce pas? Oui. Donc, vous auriez pu immédiatement rebrousser chemin, puisque vous étiez venu le voir s'il était sur les lieux, oui ou non? C'est-à-dire le problème ici... Non, s'il vous plaît, écoutez. C'est ce que je réponds. Non, répondez à la question. C'est une question ouverte. C'est une question ouverte, là. Oui ou non? Voilà. Hein? C'est-à-dire le problème, souvent, ici, tu es devant un fait accompli, tu n'agis pas, on t'accuse de non-assistance à personne en danger. Tu agis, on te dit encore pourquoi tu agis. Où on va alors? Hein? Tu ne défends pas, on dit non-assistance à personne en danger. Tu assistes, on te dit tu ne devais pas agir. Mais au moins, ça dépend de la sensibilité de la personne quand même. Il faut quand même accepter l'une des causes quand même. Non, moi je ne parle pas de voilà, cause. mais dire oui ou non, tu dois rebrousser chemin. Voici, tu es devant les faits accomplis. Moi, tel qu'on est en train de faire savoir que c'est Toumba. Non, mais ce que j'ai fait, en toute sincérité, c'est ce que même mes avocats m'ont dit, que vraiment la déclaration, par exemple, du ministère public par rapport aux leaders politiques, qui se demandent où ils ont sorti cette déclaration, et ils en ont d'autres, donc il y a tout ça. C'est-à-dire, c'est pas... Merci pour la réponse. Voilà. Est-ce que je peux poursuivre? Oui, maître. Donc, si on revient aux faits, oui. Dès lors que vous avez constaté que le président Dadis n'était pas sur l'esplanade du stade, oui, vous aviez le choix, soit rester ou alors partir, n'est-ce pas? C'est pas rester, agir.
Agir. Agir dans le sens, et tu vois, de sauver certaines personnes, pour ne pas rester sans rien faire. Ma profession, je suis médecin, je vous ai dit. C'est pas facile, la faculté de médecine n'est pas faite pour n'importe qui. S'il vous plaît, est-ce que, de là où vous étiez arrêté, à la rentrée du stade, est-ce que vous aperceviez les leaders sur la tribune? Non, 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 mais la débandade, l'escalade, les gens qui se sauvaient m'en disaient beaucoup. Donc, c'est moi qui suis venu vers les leaders. Ça, c'est comme ça s'est passé. Je les ai appelés, venez vers moi. Ils sont venus vers moi, c'est ce que je vous ai dit, venez vers moi. Maintenant, ils sont pris de surprise parce qu'ils ont vu les militaires faire éruption au stade. Ils ne savent pas qui est venu avec eux. J'ai expliqué ça. Maintenant, c'est que sur le terrain, voilà ce qui se passe. Je les ai fait venir. Ils sont venus vers moi. C'est après, à l'hôpital, ils ont su que non, Toumba n'était pas avec ces gens-là. Monsieur Toumba Diakité, on va aller pas à pas. Maître, oui. Quand vous êtes arrivé à la rentrée du stade, vous n'aviez aperçu aucun leader, oui ou non? Effectif. Très bien. Donc, vous êtes rentré au stade, alors pourquoi? Parce que vous ne les aviez pas aperçus au moment où vous rentriez au stade. Non, ça c'est par rapport à la réalité du terrain. C'est un fait factuel. Les gens sont en train de courir un peu partout. Ça tire. Tu vas laisser comme ça, c'est des personnalités publiques quand même. Est-ce que, il fallait faire éviter. Face à cette débandade, comme vous le dites, est-ce que ce n'était pas mieux indiqué à cet instant précis de porter secours à ceux qui sortaient du stade? Ceux qui étaient? Ceux qui sortaient du stade, parce qu'il y avait des gens, il y avait des tirs, n'est-ce pas? Non. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend. L'essentiel, tout revenait à la même chose. Parce qu'il s'agit ici de défendre. Vous dites pourquoi vous n'avez pas défendu ceux qui sortaient. Ça, c'est une défense. Voilà, c'est ce que vous avez. Ça, c'est au conditionnel. Mais si maintenant on a joué le même rôle en sauvant les leaders politiques, je pense que c'est le même travail. Moi, ce que j'essaye de ressortir, oui. Vous n'êtes pas parti au stade. Oui. Quand vous avez quitté le camp, vous n'étiez pas parti spécialement pour aller sauver X ou Y. Je suis d'accord. N'est-ce pas? Ça, donc, clair. Quand vous êtes arrivé au stade, oui. Logiquement, comme le président Dadis n'était pas sur les lieux, c'était de vous retourner au camp. Oui ou non? Non, 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 ce n'était pas possible. D'accord, le tribunal appréciera. Ensuite. Ce n'était pas possible comme ça. Très bien. Devant une situation comme ça, merci il y en a qui sont ici pour non-assistance en personne en danger. Hein. Je vais poursuivre, si vous permettez. Oui. Très bien. Quand il a fallu que vous rentriez au stade, que vous dépassiez la cour pour partir jusqu'au niveau de la pelouse, pour apercevoir... Pas la pelouse. D'accord, maître. Ok, d'accord. Non, monsieur le président, je n'ai pas commenté. S'il vous plaît. Monsieur Toumba Diakité. Oui, maître. Où étaient les leaders quand vous les avez appelés alors? Dans les gradins. Ok, donc ça c'est au niveau de la pelouse? Non, pas la pelouse. Et pelouse, c'est là où on joue, non? Ok. Dis donc, faut préciser quand même. Merci beaucoup. C'est vrai, c'est là où on joue, c'est effectif. Donc, ils étaient sur le gradin. Mais pour aller sur le gradin, il faut rentrer dans l'enceinte même du stade, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas de l'extérieur les apercevoir. Ou bien? Je vous dis que je suis rentré. Posez la question. C'est ce que je suis en train de faire. Je vais poser les questions, ne vous en faites même pas. Je suis là pour ça. Merci, maître. Voilà, très bien. Donc, avant de rentrer au stade, est-ce que vous n'avez pas vu le groupe de Marcel sur les lieux? Je vous ai dit, depuis à Gamal, je suis arrivé le premier là-bas. Il n'y avait pas de passage, j'ai dit ça depuis. Les Marcel sont venus, je ne sais pas, avec d'autres groupes. Parce que j'avais laissé un dispositif de Georges au niveau du 8 novembre.
Mais je dis, dès qu'ils sont venus, ils ont commencé à tirer et Marcel m'a dépassé comme si il ne me connaissait pas. J'ai dit ça. Ils ont foncé vers l'intérieur là-bas. C'est à cause de ça, moi, je suis rentré là-bas. Et malgré ça, d'autres n'ont pas échappé, d'autres leaders n'ont pas échappé. Très bien. Est-ce que votre groupe n'était pas mélangé à celui de Marcel et ouvert le feu sur les manifestants? Non, je n'étais pas avec un groupe. Je t'ai dit que je suis tel que je suis. C'est la vérité. Je suis sorti avec Fromo. Mon groupe n'a pas bougé. Ça, c'est le salon du président. Et il ne bouge pas si le président n'a pas bougé. Si le président avait bougé, obligatoirement, il serait dans le cortège. Le salon ne bouge pas. Si le président est présent, c'est quand ils bougent ensemble. Mais à part les hommes du salon, est-ce que vous ne vous êtes pas rendu au stade avec d'autres éléments? Non. Mais il y a des témoignages, mon... c'est de ça que je vous explique. Monsieur Toumba. Et Allah. Je vais poursuivre. Peut-être qu'en vous donnant le nom d'une personne, par exemple, peut-être que la mémoire va vous revenir. Ah ouais. Est-ce que vous connaissez un certain Mamadou Bayloso? Mamadou Bayloso. Vous étiez un expert en dans les arts martiaux, non? Il ne faut pas me demander. Si. Moi, je ne suis pas expert. Je ne suis pas expert. Maître Mamadou Bayloso, Baylo. Si je le vois, d'accord. Vous le verrez. Certainement. Ça, c'est un prélude à ce qu'il y ait une confrontation un jour. Donc, je vais juste vous rappeler que Mamadou Bayloso, qui vous connaît très bien, avec lequel vous avez fait, vous vous entraînez souvent, dit ceci dans son procès verbal d'audition, en date du 11 février 2013. Voilà ce qu'il dit. Avec la permission du président. Peu après, la page 2 pour les avocats de M. Toumba. Peu après, des militaires ont fait irruption en tirant à balles réelles sur le tableau d'affichage et les manifestants. Est-ce que vous avez assisté à une telle scène quand vous êtes allé dans le stade? Ils ont fait irruption et tiré sur le tableau d'affichage et sur les manifestants. Est-ce que vous avez observé ça? Je ne suis pas parti même vers là-bas. Ce n'était pas ma préoccupation. Je vous ai dit, je suis venu en courant rentrer, directement me diriger vers les leaders pour leur demander de venir vers moi. Non. Ok, je vais poursuivre. Non, merci beaucoup. Un vieux et une femme ont été atteints. Au même moment, Toumba, au même moment, Toumba, je lis comme c'est écrit. Au même moment, Toumba et un groupe de militaires se sont dirigés vers nous. Alors que nous tentions de protéger les leaders en les encerclant, Toumba nous a sommés de descendre. Est-ce que vous avez sommé les leaders de descendre? Non, certainement, c'est comme ça il a compris. Sinon, j'ai dit, venez vers moi. D'accord. Très bien. Alors que nous le faisions, un policier a tiré sur mon frère Amadour qui a été atteint à la tête. Est-ce que vous avez remarqué quelqu'un qui a été atteint à la tête, à cet endroit-là, quand vous avez demandé au leader de descendre? C'était une tuerie totale. Totale. D'accord. Je n'ai pas remarqué. Une fois sur la pelouse, Sankara a administré un coup de crosse à Elaz Selou à la hanche. Est-ce que vous avez remarqué la présence de Sankara au moment où il s'est... Non, je n'ai pas remarqué, mais d'après mes recherches, que le nommé Kareka était venu avec un quart d'infiltrés. Sankara également qu'il était venu avec un quart d'infiltrés. D'après mes recherches. Ça, c'est des volontaires comme ça qui me contactent pour m'expliquer. Et j'analyse. Lorsque Georges téléphonait dans ma chambre, quand il communiquait, il avait parlé un autre, c'est un Bamba. J'ai cherché, mais je n'ai pas encore
voilà la certitude. Mais d'autres insistent que les Sankara, les Kareka, le premier chauffeur, c'est Kareka, du président. Sankara est le deuxième chauffeur. En principe, normalement, officiellement. Donc, d'autres ont insisté qu'ils étaient, mais moi, je ne les avais pas vus. Parce qu'ils n'ont pas... Je vais poursuivre. Devant moi. Si vous permettez, je vais poursuivre. Lorsque j'ai voulu m'interposer, Toumba m'a administré un coup violent de crosse au genou gauche. Qu'est-ce que vous en pensez? Les gens confondent Toumba, tout le monde dit ça. C'est pourquoi je suis présent pour c'est-à-dire pour vous donner la vraie version. C'est pour cela que je suis ici. Si on ne prend pas ce que j'ai dit là, nous sommes à votre disposition. Je suis là pour vous dire la vérité. Ça, c'est une partie civile qui a été entendue C'est pas ça. devant le pool des juges d'instruction. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous... Non, c'est pas vrai. Très bien. Je vais poursuivre. D'accord. À la question de savoir s'il maintenait cette déclaration, voilà ce qu'il dit. C'est bien Toumba qui m'a administré un coup de crosse au genou gauche. J'ai enregistré une blessure, mais pas une fracture. Et je puis vous dire que c'est Toumba qui m'a administré ce coup. Je le connais depuis. Je connaissais Toumba avec qui j'ai appris des arts martiaux. Donc c'est quelqu'un qui vous connaît. Lui, c'est pas vrai. C'est-à-dire même les leaders n'ont qu'avait témoin dans quel état on est. D'accord, je vais poursuivre. Je vais continuer. Il viendra et peut-être vous aurez l'occasion d'avoir une confrontation. À moins que je ne le pardonne, je dis, je te laisse à cause de Dieu. On verra qui va pardonner à l'autre. Il a menti. Voilà. Non, ce n'est pas une discussion, Monsieur le Président. Ce n'est pas une discussion. Je sais qu'il y a de la sympathie en l'air, mais nous devons poser des questions. Voilà, je vais venir à... Il me reste quelques questions. D'accord, maître. On va parler de Koundara. Non. Koundara. Ah si, vous en avez parlé. Monsieur le Président, je voudrais savoir, Monsieur Toumba Diakité, vous étiez avec combien d'éléments au moment de l'arrivée du président Dadis à Koundara? Non, il y avait moi, il y avait CC qui est ici, il y avait Bala Keta, les autres là, j'ai oublié, nous étions 6, y compris moi. Très bien. On a appris, après ces événements, que plusieurs de vos éléments ont été tués. C'est comme ça on dit mes éléments. C'est pour ça que j'ai fait comprendre. Il faut qu'on oublie l'affaire d'éléments là. Je vous ai dit comment c'est structuré, comment ça fonctionne. Mais toujours éléments. Il faut que vous compreniez ça. Il n'y a pas d'éléments. C'est eux qui ont inventé ça. Dans quel but? Est-ce que certains de vos proches ont été tués après les événements du 3 décembre? Oui ou non? Il y a des gens qui ont été tués. Sankara qui a été décapité, ce n'est pas un élément. Moi, c'est le chauffeur. D'ailleurs, c'était l'un des chauffeurs du général Konaté. Il est le deuxième chauffeur du cortège du président. Lui, il a été décapité. Zano Destin, qui est un de leurs, que eux-mêmes ils ont mis à côté de moi dans mon salon pour me surveiller, qui contrôle la garde de mon salon. Il a été exécuté. Begré, qui est commandant de Koundara, qui n'avait rien à voir avec l'événement là. Begré, moi, il a fui d'arrêt parce que je rentrais à la présidence ce jour. Est-ce qu'avec le recul... Begré, ils l'ont tué. Parce qu'Amdallah, il a coupé son téléphone, j'ai cessé de le joindre derrière. J'ai compris que ça ne va pas. Donc, il a utilisé le terrain, on l'a rattrapé vers la Sierra Leone. Il ne m'a pas dit moi. Donc, ils l'ont tué. Beaucoup ont été tués par eux, par Marcel et Granco, Pivi, et les Makambo, les Gono Sangaré, c'est eux qui régnaient en ce moment. Nul n'était la responsabilité du général Sekouba Konaté,
Parce que mon père aussi a été arrêté vers Kissoudou. Il rejoignait sa fonction, son nouveau poste. Ils l'ont conduit au bloc. C'est Marcel qui est venu avec sa machette. Il a frappé mon papa avec ça. Le vieux a levé la tête, il regardait. Hé Marcel! Marcel, il m'a dit, le vieux m'a dit, Marcel est ressorti. Mon grand frère a été tué, qui est civil. Donc tout ça, moi j'ai subi ça, sur ma raison. Donc, beaucoup de membres de votre famille ont été persécutés. Certains ont été persécutés, Oui, d'autres ont été tués. oui. Donc, ce qui signifie que vous étiez quand même un grand chef militaire qui avait beaucoup d'éléments qui tournaient, qui gravitaient autour de vous. N'est-ce pas? Est-ce que ces éléments-là ne se sont pas rendus au stade et ont commis des exactions ou des meurtres? Monsieur Toumba Diakité. Non, ils ne se sont pas rendus. Très bien. Est-ce que Monsieur Toumba Diakité, pour finir, Merci, merci. est-ce que vous n'êtes pas allé au stade pour un premier temps, pour réprimer la manifestation? Quand les choses ont dérapé, vous avez cherché un alibi pour vous en sortir? Non, maître. Monsieur le Président, je vais m'arrêter là et passer la parole à mes autres confrères qui vont certainement continuer l'interrogatoire, puisqu'il est important de dépasser le cap de l'émotion pour rechercher la vérité. Je vous remercie.